placé. Et puis après, il y a beaucoup de joueurs qu'on ne reconnaît pas. C'est vrai aussi que c'est tout ça aussi. Hein. Une équipe, la stabilité, ça compte beaucoup. Donc, à un moment donné, attention. On espère que ce serait un autre visage qui sera donné. Et voilà, le coup d'envoi de cette deuxième partie vient d'être donné. On le disait, la grosse problématique, ça sera pour le WAC qui va tenter non seulement d'essayer de revenir à la MAC, puisqu'elle est menée au score par cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. Et tout de suite, hein, voilà, ils vont montrer leurs intentions avec ce ballon récupéré par Ouattara Donima Romaric. Voilà, la faute, elle n'était pas évidente. Hein. Elle n'était pas très évidente. Oufoué Stéphane, côté WAC, qui va sortir bientôt et laisser sa place au Sud-Africain Jerry Bennett. Et l'équipe de Williamsville qui va essayer avec Dagrou qui résiste à la charge. Il va décaler Jaurès, le centre de Jaurès quand même qui a eu en pied de Gagnoa. Oufoué Stéphane, il est déjà dehors. Hein. Il est déjà dehors, voilà. Il est déjà dehors. Le centre de ce joueur est finalement la tête derrière les buts de Gagnoa. Le Sporting avec Riquelme hein, qui va essayer de garder ce ballon en attendant l'arrivée de ses coéquipiers. Voilà, il va trouver appui sur Francis. Le centre de Francis Salvi. La tête de réaction de la défense, c'est pas terminé. Et la frappe instantanée de Jean Willy qui passe au-dessus. Voilà, les intentions du côté. Elle était très bien partie. Côté Gagnoa aussi. Voilà, ce petit ballon en retrait, le centre fort devant le but. Yoboué César ramène pas bien dans l'axe. Il la reprend bien. Malheureusement pour lui, elle est contrée par son adversaire. Par son coéquipier plutôt, Koulibaly Mohamed. Qui la détourne. Sinon, elle partait très bien. Et le changement qui s'est effectué avec l'entrée de Chinene Jerry Bennett, le Sud-Africain de Williamsville, qui va peut-être essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans ce milieu de terrain du WAC, avec la sortie aussi sur blessure hein, de Oufoué, qui se tenait la cuisse. Ouais, il se tenait les adducteurs. C'est pas bon signe aussi ça. Trop de blessés pour une équipe qui va mal. Techniquement, c'est pas bon. Il a hein. trop porté ce ballon. Il a trop porté ce ballon. Romaric, techniquement, c'est pas bon. Aujourd'hui, il n'est pas du tout ménagé. Lidayan. Et quand il joue comme ça, il est important pour son équipe, mais à vouloir toujours taper, il sait jouer au football. Il faut qu'il continue à jouer comme ça. Que de chercher toujours à vouloir jouer au dur. La technique, il sait jouer au football. Donc, il fait un travail précieux au milieu de terrain de Gagnoa. Mbo Oucheni hein, qui va envoyer ce long ballon en direction de Dagrou de Diarma, intercepté par la défense du Sporting. Béjourès pour le WAC, qui à son tour va donner un mauvais ballon. Willy pour le buteur, Koulibaly. Koulibaly qui a faussé compagnie à son adversaire. Ouais, Koulibaly Mohamed est obligé de... Qui fait un bon match hein, cet après-midi. Hein. À l'image de son but, il fait un très bon match.
On le voit bien, on le retrouve bien entre les lignes Bien sûr, il fait pour beaucoup de accélérer courses. le jeu. Le WAC va obtenir un coup franc hein, sur cette tentative d'incursion de Koulibaly Mohamed. Ballon qui est botté avec beaucoup de force, mais voilà, c'est pas cadré. Coup de pied, on a entendu le bruit du ballon. C'est un coup de pied plein. Voilà. Après, il n'est pas équilibré. Koulibaly pour un autre ballon au milieu de terrain. Hein. Il ne sait pas beaucoup quand même, Koulibaly Mohamed. À l'instant, il arrive à se faufiler entre les lignes au niveau de ce milieu de terrain. Et il fait du bien, énormément du bien à son équipe. Et encore de plus, Lidayan se retrouve au sol. Cette fois-ci, son bourreau s'appelle Amani Michel. Aujourd'hui, c'est lui qui prend, Ouais, qui prend des coups. C'est le monde à l'envers. Beaucoup de coups depuis le début de ce match. Chose surprenante, c'est, on dira... Ah ben, et puis, en plus, il est fair play. Hein, voilà, il est fair play. Lidayan. Par contre, face à la SEC, c'était un autre joueur. Il a multiplié les fautes. Heureux même de le voir terminer ce match avec un seul carton jaune. Attention, attention à ce ballon de Francis dans la surface. Francis Non, c'est dans pas le joué. petit filet, dans le petit filet. C'est pas bien joué ça. Pas bien joué, il fait un très bon contrôle dans sa course et puis après, il aurait fallu le petit centre en retrait. Parce que la langue était complètement fermée, il ne pouvait pas. On voit cette belle transversale, le contrôle il est là comme il faut. Et puis après, l'angle est fermé, il ne peut pas. Il peut pas. Oui, ils sont plus présents les joueurs du Sporting. Donc c'est normal qu'il y ait faute à chaque fois. Les joueurs du WAC ils sont toujours en retard. Un autre carton pour un joueur de Williamsville après celui de Sidibé Mbo. C'est Amani Michel hein, qui va écoper de ce carton. Il fait sa deuxième faute consécutive après celle commise sur Lidayan. Et il est rattrapé par la patrouille. Le coup franc joué par Guaman Maxime qui ne donne rien. Eh oui, l'expérience de Guamarc a marché là. Il en faut des joueurs expérimentaux aussi dans une équipe, hein. C'est important. Que ces ballons sont mal donnés souvent. Le dégagement de la défense du WAC. Mise en jeu avec Gaza Prince. On n'a pas assez vu Dougrou aussi. Hein. Dagrou, on l'a pas assez vu. Un peu en dedans Ouais, un petit peu en dedans, Dagrou. Mais Avec la qualité qu'on lui connaît. À l'image aussi de son équipe, il ne reçoit pas aussi de ballon dans la profondeur parce que lui, il a quand même une bonne vitesse, une bonne technicité en 1 contre 1. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu en duel. Il est tout le temps obligé de décrocher pour toucher le ballon. Et quand c'est comme cela, il y a assez de courses à faire. Après, on est soufflé. Justement, comme sur cette action où c'est un adversaire qui va renvoyer le ballon.
passage, il y a une faute, arrêtement. Voilà, voilà la première faute de Lidayan. Voilà. Oui, mais bon, ça, c'est pas une faute intentionnelle. Ah, bien sûr. Il était bien en sûr. retard. D'habitude, c'est intentionnel. Quand il va, on sait que c'est pour aller faire faute. Même il s'est fait peut-être tirer les oreilles par Et je pense bien. le staff technique. Ouais, je pense. Sinon, Quand il joue comme ça, il est important pour son équipe. Voilà. un bon milieu de terrain. Lui qui portait les couleurs de la SOA. A été champion avec cette équipe des militaires d'Agrou. Ah, Le il bon a un deck. client en face. Hein. Ah, il a un client, un sérieux client. Il a un client en face. Gaza. Gaza. Moustapha Sangaré, Dagrou Diodier. Voilà le centre renvoyé de la tête par Lidayan. Sangaré. La glissade hein, de l'attaquant. Ah ouais, ça, Je ne sais pas comment il fait, mais il a toujours les fautes pour lui, hein, Guamarc. Alors, on va le tacle glisser là. Et ça aussi, c'est un signal. Hein. C'est un message qu'il lui envoie en même temps. Je suis présent aujourd'hui. Ça ne sera pas facile pour toi. Ça va être difficile si la défense du Sporting continue de se battre comme ça. Hein, pour WAC d'égaliser. Parce que WAC, on ne sent rien en attaque. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas ce joueur capable de garder ce le ballon, capable, de faire la différence. Exactement. Comme le faisait Mofose Karidjoula. Et c'est là tout le problème. Alors sur le banc, il n'y a pas de grand nom aussi. Il y a Bamba Seriki, il y a Kwame Babi Herman, il y a Blianik Yao, vous Jean Didier, Ovi, Assoma Josias. Ben voilà. Ce n'est pas aussi des grands noms. Pour essayer de faire la différence. Peut-être sur cette action. Non, voilà. non. Occasion encore une fois de plus gâchée. C'est gourmand là, de la part des Vigori. C'est trop prétentieux. On sent une équipe impuissante du WAC. Ils n'ont pas d'autres atouts. C'est compliqué. C'est comme le début de la saison. Le WAC, c'est 6 buts encaissés à domicile, 3 points enregistrés à domicile pour seulement 5 buts marqués. Ouais. Ça va être difficile, On se prépare à faire un autre changement côté Villeneuve-Ville. Il y en a un qui se chauffe depuis la première mi-temps. On pourra avoir aussi le même rythme que ceux qui sont sur l'aile de jeu. La même activité. Hein. Béjorès. Tu obtiens un coup franc. Pour l'instant, on ne sent pas trop l'impact du Sud-Africain. Chénéné Jerry Bennett. C'est lui qui va botter ce coup franc. Donc on va opérer le deuxième changement. C'est Kalou Armand hein, qui va rentrer à la place de Riquelme Karamoko. Combinaison. C'est compliqué. Mal assuré hein, de la part de Bennett. Le WAC obtient tout de même une remise en jeu. Belle couverture de Lida. Son dégagement est contré, mais ça va atterrir dans les pieds d'un joueur en bleu. A lancé Koulibaly Mohamed. Koulibaly qui va lever la tête. Koulibaly, le centre de Koulibaly. Koulibaly. Aïe, 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 le nouvel entrant qui va se manquer. Il avait là l'occasion de creuser le cas
Malheureusement, sa frappe qui n'est pas cadrée. C'est Sur cette offrande de Koulibaly Mohamed. Sa frappe n'est pas cadrée, c'est à cause de son contrôle. Le contrôle lui reste sous le corps et il est obligé de ramener le pied pour ramener le ballon en devant. Difficile à faire. Donc là, il n'y a pas de précision, on le voit là. Il n'y a pas de précision derrière. Donc c'est un petit peu normal. Le football, premier point, le contrôle et puis après le reste suit. Aïe, on est passé à côté de... Il aura un remplacement. Amani Kodjo Michel va céder sa place à Kwame Babi Herman. Kwame Babi Herman à la place de Michel qui a déjà été averti dans ce match. Il aurait pu... Un autre profil très très différent de celui d'Armani, mais quand même ça lui passe pour passe aussi. Lui avec un centre de gravité très bas. Il aura moins de taille dans ce milieu de terrain de Williamsville. Attention, attention. Voilà le premier ballon de Herman. Herman. Chose aussi paradoxale, ce sont les joueurs de petite taille qui jouent les balles en l'air. Notamment Herman et Dagou sur cette phase de jeu qui ont, plutôt que de poser le ballon, ont décidé de jouer dans les airs. Ah, les jumeaux aussi, ils ne se lâchent pas. On sent qu'il faut un match sérieux. Il faut un match très sérieux, les deux jumeaux là. Et ils jouent contre leur ancien adversaire et leur ancienne équipe. Donc c'est toujours comme ça. Ils se connaissent. Attention à ce dégagement. Et le pressing de Chenele. Francis qui garde toujours ce ballon. On joue 62 minutes. Bien sûr. Pas une occasion franche encore du WAC. C'est inquiétant, non? Très, très inquiétant. Et visiblement, ça inquiète aussi le banc de Williamsville qui, malgré les changements, n'arrive pas à trouver la solution. Ils vont en faire encore un autre changement parce que celui-là, il s'est échauffé. Pas parce que le Sporting Club de Gagnoa est suffisamment présent, est suffisamment au-dessus, mais c'est une équipe de WAC même qui déjoue cet après-midi aussi. Exactement, elle déjoue parce qu'elle n'est pas... C'est une équipe qui est dans le doute, avec beaucoup de blessés, avec pas mal de petits problèmes. Voilà. Donc après, ils ont du mal à gérer tout ça. On sent qu'ils sont impuissants. Voilà. Voilà. Après, maintenant, au niveau de l'envie, c'est autre chose. Voilà. Mais c'est normal. Après, l'arbitre ici, pour ceux qui ont plus d'envie sur le terrain, c'est comme ça. Il est conditionné. Comment Mike qui essaie de prendre à valeur du terrain. Le changement de côté pour trouver Francis. C'est un coup franc que va obtenir le Williamsville Athletic Club. Francis pour Babi Herman. Jules César. Ce ballon qui est mal donné. Récupération de Diaby. Alors Diaby qui va jouer. Là c'est du... C'est pas du tout... C'est du tout à moi. C'est pas du tout du football posé des deux équipes. Il y a une équipe du Sporting qui n'a pas envie d'encaisser et puis celle du WAC, bon, qui elle n'est pas présente depuis le début. Donc, qui ne montre pas grand chose. Ah là là. Voilà. Ce ballon un peu envoyé n'importe comment qui
a failli se transformer en passe décisive aussi. Il y a eu l'intervention du portier de Williamsville, un peu reparti avec Ogbe Jores. Il va tenter de se frayer en chemin. Le centre de Ogbe qui est contré. Et ça va occasionner un corner pour Williamsville. Quand même, il a eu le mérite d'essayer parce que ça permet à son équipe quand même d'aller presser cette équipe de Gagnoa. Koulibaly Mohamed qui est couché là. On espère que c'est pas une grave blessure, qu'il ne sortira pas parce qu'au moins il apporte quelque chose d'appétissant au niveau du jeu par rapport à sa technique. Je suis avec Dali et au Kaoué. Dali, on voit 1-0. On voit que le Sporting joue le tout pour ne pas encaisser. Oui, c'est vrai, dans ces moments-là, il faut être solidaire. C'est avec la solidarité qu'on pourra préserver ce score. Mais je pense que c'est vrai qu'on doit être costaud en défense, mais on doit profiter des opportunités que nous laisse l'équipe des WAC. On a l'occasion de corser l'addition pour être beaucoup plus tranquille. Donc il ne faut pas uniquement se baser sur le 1-0. Là, dit qu'on va défendre, il reste encore 25 minutes. Ce n'est pas possible de défendre 25 minutes comme ça. Il faut pouvoir mettre un deuxième but s'il y a une possibilité. Est-ce que vous pensez que vos joueurs écoutent vos discours? Oui, ils écoutent nos discours. Vous voyez, ils courent sur le terrain comme des mordus de faim. Ils ont fait des victoires, ils ont fait de relever la tête parce que les commentaires et le rang ne nous honorent pas. Donc je pense qu'ils écoutent, on est ensemble, c'est ensemble qu'on joue le match. Merci. Le cornet de Williamsville n'a rien donné. Plutôt, ça serait une faute commise par Ousseni Mbo. Voilà, le portier de Gagnoa qui est suspecté de gain de temps. Ouais, il sera ramené à l'autre par l'arbitre. Et cette année, je suis assez content des arbitres parce qu'ils ne laissent pas ces gardiens-là perdre du temps inutilement. C'est pas bon pour le beau jeu. C'est Sidibé Mbo Ousseni du WAC qui va céder sa place au dossard 13, Vouo Jean Didier. Alors, un défenseur qui va sortir, Sidibé Mbo, on rappelle qu'il a déjà été averti. Il sera remplacé visiblement par un autre profil de joueur. Celui-là, il s'est chauffé toute la première mi-temps jusqu'à ce qu'il rentre. Ouais. Donc là, lui, il est chaud. Lui, il va en attaque. Hein. Il va en attaque et on aura visiblement une défense à 3 maintenant. On tente le tout pour le tout. Côté Williams, attention à cette frappe à lointaine là, qui a failli mettre en difficulté le portier de Gagnoa. Ah oui, une frappe soudaine. Hein, il a une très très belle frappe. Ah, on le voit là, comme elle vient. Il profite du rebond. Voilà, comme elle vient. Belle frappe, bien équilibrée. Koulibaly Mohamed qui va repasser par la défense avec Diaby Souleymane. Lidayan de la tête qui a tenté de trouver un de ses coéquipiers. Le ballon pour Jores B. Il sera victime d'une obstruction de la part de Koulibaly Mohamed. Bientôt la 70e minute. Toujours c'est Gagnoa qui fait la course en tête. Le temps s'égrène. Koulibaly Zié. Sakanoko, Mustafa, Lidayan, Sakamoko à nouveau. Dommage. Ce ballon un peu trop fort de Lida.
Lida a laissé le soin à Sakanoko. Ballon qui va arriver dans les pieds du portier du WAC. Attention à ce nouvel entrant. Oh, on sent qu'il a une bonne patte à gauche, hein, Bennett. Maintenant, à mon avis, il manque de rythme. Ah, Lida, il fait un très très bon match aujourd'hui au milieu de terrain. Et il va servir Koulibaly qui a deux opportunités. Il va servir, oui, c'est Zié. Ce ballon qu'il a arrêté de Mohamed. Le centre de Zié. Sorti par la défense. Zié à nouveau. Et c'est Jules César qui va s'interposer. Ah, c'est un bon ballon dans la profondeur. Avec le nouvel entrant. La possibilité de revenir à la marque. Il va glisser. C'est vous, Jean-Didier. Pourquoi il se laisse tomber comme ça? Il faut qu'il résiste. Il a encore du jus. Pourtant, il est intervenu comme un joueur qui avait joué 90 minutes. Ah, vous pouvez l'entendre avec nous, hein, le banc du Sporting qui donne beaucoup de voix. Attention à ce petit ballon dans le dos de la défense. Et finalement, c'est capté par le portier Blégo Yebois. Ah ouais, là, c'était un bon ballon. Hein. Juste dans le dos de la défense, il résiste une fois et puis après, non. Son dribble n'est pas bon. En première intention, peut-être une frappe. Ah ben, ce ballon qui est allé jusqu'à Roger. Il a eu quand même le geste normal, hein, Roger, pour éviter ce ballon. Ah, qu'est-ce qu'il a encore le gardien? Oh là là. Ça, c'est pas une bonne chose. Hein. Il coupe l'élan de son équipe. Ils sont prêts, ils sont présents. Et là, il tombe, il va casser. Il risque de prendre. Quand ils vont prendre un but, ça va les étonner. Il pense bien faire, mais il fait mal. On a là Silla Mohamed, hein, un autre joueur, un autre cadre de cette équipe de Sporting qui revient de blessure et qui lance sur le banc de touche. Qui peut-être a hâte de jouer, de rejouer. Allez, rouge! Je suis avec Amani Michel, Amani, le défenseur. Qui vient de sortir pour le WAC 1-0. Vous y croyez encore? Ouais, forcément on y croit. C'est vrai qu'au début du match, on a commencé, on a eu quelques occasions. Malheureusement, on n'a pas réussi à les concrétiser. Après, derrière, on encaisse un but. La logique qu'on est puni. Maintenant, le match n'est pas encore terminé. On a beaucoup d'occasions encore. Vous avez vu tout à l'heure l'attaquant qui est rentré dans la surface de réparation. Malheureusement, il a glissé, perdu les appuis. Donc voilà, on est sûr qu'on va avoir encore des situations de but et on espère bien qu'on va revenir au score, pourquoi pas remporter ce match. Il faut encore un peu de lucidité juste devant la défense. Oui, bien sûr, parce que dans le dernier geste, on a beaucoup pêché, donc logiquement c'est ça qu'il nous faut. Allez, merci. On n'a pas vu le même match. Vous parliez à l'instant de ces gardiens qui perdent beaucoup le temps. On va suivre d'abord le coup franc avec Dagrou. Aïe, 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 aïe. C'était mal joué. Hein. Ça va être une possibilité de contre-attaque avec Zié. Et heureusement que Dagrou était là pour contrer cette contre-attaque. Mais pour revenir un peu sur le portier, il est coupé d'un carton jaune. Et oui, c'est normal. Voilà. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est bien vu pour de la part de l'arbitre. Il reste encore 14 minutes à jouer. Chenéné, bien net, c'est pour Dagrou. Dagrou. Et c'est toute la difficulté avec Dagrou qui reçoit le ballon au niveau de la ligne médiane. Pendant que Gagnoua tente de partir. Voilà, Dagrou est absent sur son côté. Vous, Didier. Techniquement, c'est compliqué. Ouais. Vous, Didier. Eh bien voilà, c'est symptomatique un peu de la prestation
du WAC. C'est 2 joueurs qui viennent de se télescoper. Et un autre changement. Le dernier côté Gagnoa avec la sortie de Koulibaly Mohamed. Le buteur, le seul buteur pour l'instant dans cette rencontre, va céder sa place à Conan Bienvenu, lui qui porte le numéro 10. Bon match de Koulibaly Mohamed. Il était actif. Il a validé ça par un beau coup franc. Il a marqué le 4e but du Sporting à l'extérieur cette saison. Il marque pas beaucoup de buts, hein, le Sporting. Ils encaissent 8 buts à l'extérieur. Le Sporting, c'est 6 buts encaissés au total, marqués au total contre 11 encaissés. Tout à fait. Dont 3 à domicile. En 8 matchs, c'est 4 matchs nuls et 4 défaites. Pas de victoire. Pas de victoire également pour le Williamsville Athletic Club qui a fait 3 matchs nuls et 4 défaites en 7 matchs avec un match en moins face au FC San Pedro. Et cette frappe sans conviction de Koulibaly qui va terminer sa course derrière le but de Koulibaly. Vougeon pour la récupération. Il va sauver la touche. B. Et dans la profondeur. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. On n'a plus le jeu léché du WAC que nous avait montré le WAC au début quand ils étaient montrés de la Ligue 2 à la Ligue 1. Là, c'est un Oura Football. On ne les reconnaît plus en fait. Et même ils ont perdu en fait leur ADN. Même les ultras du WAC sont venus avec le banderole, mais pas suffisamment de supporters pour pousser cette équipe. L'équipe a perdu 13 de la génération dont vous parlez. 13 joueurs sont partis et il ne reste pas beaucoup. Il reste Dagrou Djedje. Attention, est-ce que voilà, ça sera une faute signalée en faveur de Bennett qui prenait de la vitesse sur le côté. Oui, il y a faute. La faute de Diaby Suleiman. Apparemment, c'est dans la surface. Dans la surface de réparation, il me semble. C'est dans la surface. Mais ils n'ont pas la c'est le VAR ou la VAR? Bon, les deux se disent. Donc il va falloir passer à la VAR, hein, monsieur Didi. La Ligue. C'est un coup franc de Williamsville à 12 minutes de la fin. Un coup franc qui est bien placé parce que Bennett, il a une bonne patte gauche. Hein. Attention. Si et seulement s'ils évitaient de jouer en 2 temps les combinaisons un peu qui n'ont pas donné grandes choses depuis le début de ce match, ça peut visiblement envoyer de la frayeur dans le camp de Sporting Club des Gagnois. À Bennett pour le coup franc de Williamsville. Ouais, on prend beaucoup de temps avant de l'exécuter. Bennett qui va envoyer et c'est sorti par un joueur de Williamsville. Ils n'ont rien pour eux. Hein. Kalou Armand qui va tenter à lui seul d'aller défier 3 adversaires. Aïe aïe, Bennett, l'avantage est donné à l'équipe de Williamsville avec le centre de Dagrou Djedje envoyé par la défense de Gagnoa. Nouvelle chance avec Bennett. B maintenant qui va jouer sur Sangaré. Oh là là.
Et le long dégagement de Zié. On se débarrasse du ballon d'un côté gagnois désormais. Ouais. On se débarrasse carrément du ballon. C'est dû à toi à moi. C'est compliqué, hein. Oh là là. Que c'est laborieux, hein, que c'est laborieux de part et d'autre. « 10 minutes pour le WAC. Essayer de faire, de rejoindre son adversaire au tableau d'affichage. Et 10 minutes pour cette équipe de Gagnois. Garder jalousement cet avantage au score. Kalou Armand qui va sortir ce ballon. La touche pour Béjourès. Le contrôle de Vaudidier pour Bennett. Bennett, ballon donné à Kouyaté Cheikh. Laborieux. C'est un véritable match de bas de tableau. Hein. Oui, un véritable match. Ces deux équipes, pour l'instant, on s'attendait à un match assez ouvert où ils allaient se lâcher. Pour des équipes qui sont en difficulté, qui ont envie d'avoir les 3 points pour se sortir de cette zone de relégation. On s'attendait à un match quand même engagé. Mais bon, la seule véritable occasion, c'est le coup franc qui a été inscrit par Koulibaly Mohamed. Et puis ensuite, ce taux de coup franc du Williamsville Athletic Club, coup franc envoyé par Gaza Prince, détourné par le portier de Gagnois. Et à nouveau, c'était limite, hein. Mauvais placement de Koulibaly. Limite en jeu, limite. Ah bah, il était dans le dos de la défense. Babi Arman, hein, qui lui depuis son entrée aussi n'influence pas le jeu de Williamsville. Voilà. On se dégage dès qu'on reçoit ce ballon. Il est partout, vigoureux. Il est partout. Ah, attention. Ouais. C'est l'un des rescapés, hein, de la toute première génération de cette équipe de Williamsville. Avec Dagro Djidiarma. Avec Dagro. Tous les autres sont partis. Diallo Kwasi. Maladouegui. Les Frenda. Tout à fait. Etienne Kwaku. Aussi. Et celui qui est au FC San Pedro. Ouais, Zambi Roland. Zambi. Il y a aussi Mofossé, hein, qui est encore là, qui est blessé. Donc beaucoup de joueurs, on nous a dit 12 ou 13 joueurs qui sont partis. C'est toute une génération. Et forcément, ça laisse des conséquences. La conséquence, c'est là, avec cette dernière place. Et ça va être encore très très difficile, puisque c'est une défaite qui se profile à l'horizon. Sauf si Bennett et ses coéquipiers décident de changer les choses avec ce ballon donné à Dagrou dans la profondeur. Est-ce qu'il pourra sauver? Non, voilà, ça va sortir. Et ils ont plus d'envie, les joueurs du Sporting. Et ils auront gagné, s'ils gagnent, ils auront gagné dans l'envie. Ils n'ont rien lâché aussi, même si le jeu était approximatif. Mais bon, ça se comprend au dit des entraîneurs. Ouais, il ne faut pas être trop exigeant avec le Sporting Club de Gagnois. Exactement. Quand même, ça va donner un peu d'air à cette équipe du Sporting qui, en cas de victoire, totalisera 7 points. Il va plutôt laisser le jeu se poursuivre, hein, pendant qu'on se plaint côté Williamsville sur cette action.
Williamsville à nouveau. On n'y arrive pas, hein. On n'y arrive pas. Tout en revoyant cette action de Vaux Didier. L'équilibre n'est pas parfait. Ça aurait été judicieux de garder ce ballon et attendre l'arrivée de ses coéquipiers. Mais chers abonnés, hein, ne quittez surtout pas parce que derrière il y a l'Africa, hein, l'Africa, la grande équipe de l'Africa qui sera opposée à Sol FC. Là aussi, il y aura une belle équipe. Hein. De belles choses. Hein. Sol FC qui n'a pas encore digéré hein, la défaite face au Racing Club. Avec cette action un peu litigieuse en fin de partie. Ce penalty non sifflé pour l'équipe d'Abobo qui est resté un peu en travers de la gauche du staff et des dirigeants. C'est une équipe de Sol qui voudra coûte que coûte se relever face à l'Africa. L'Africa qui a été tenu en échec par Issi Awazi. L'Africa aussi où on a besoin de se rapprocher de l'éternel rival Lasec. Et surtout de se mettre en confiance. Et de se mettre en confiance. Avant bien sûr, le premier gros choc de la saison entre ces deux équipes. Oh là là. Ah voilà. Le 4e officiel. Trois minutes pour le WAC avec ce ballon de Bennett. Le centre de Bennett. Dagrou. Aïe aïe aïe. Dagrou. Pourquoi elle n'a pas repris? Peut-être aussi un manque de confiance de la part de Dagrou. Attention à ce ballon un peu vicieux. Capté par Blégo Yeboah. À boucler le temps réglementaire, les 90 minutes, nous sommes dans les arrêts de jeu, 3 minutes, déjà 30 secondes de passé. Gagnoa tient sa première victoire. Et la première à l'extérieur. Puisque cette saison, Gagnoa a été tenu en échec à domicile par Lazida Bengrou, a été battu par le FC San Pedro et a été tenu en échec par Boaké FC. C'est 3 défaites à l'extérieur pour une seule à domicile. Attention à l'équipe de Gagnoa, c'est pas terminé avec ce ballon qui traîne toujours. La talonnade et le corner qui va obtenir Jean-Francis. Ils auront été les hommes forts de ce match, les frères Nda, les jumeaux. Sans oublier Koulibaly Mohamed, tout en revoyant l'action. Ah là, ouais. Aïe, aïe, aïe. Si ça passait. L'équipe de Williamsville avec ce ballon envoyé très loin devant par Bennett. Dagrou duel. B. Aïe, 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 aïe. Que c'est difficile pour le WAC. Difficile. La remise en jeu pour une tête de Kalou Armand.
On ne dit plus au sol côté Williamsville. Il reste moins de 30 secondes à jouer hein, pour cette équipe de Gagnois avant d'officialiser sa toute première victoire. « 7 secondes. » C'est le dernier dégagement. Dernier dégagement. Et si le WAC égalisait avec Ogbe Jaurès, ce ballon en direction de Didier, ouf! Ah, ouais. C'était trop fort, trop appuyé. L'arbitre a mis son sifflet à la bouche. Et dans ce match des mal classés, c'est le Sporting Club de Gagnois qui s'en sort avec 7 victoires 1-0. But inscrit par Koulibaly Mohamed en première partie. Et une équipe de Williamsville toujours dans les profondeurs du classement.